Là, on a reçu le pneu qu'on avait commandé justement parce qu'on a eu de la misère à réservoir tellement que les proportions sont assez larges et assez hautes. Fait que là, l'ayant eu comme ça, ben, c'est le fun parce que là, on est en mesure de positionner notre frame qui est prêt. On attendait juste le pneu pour savoir où le positionner de façon à installer les ladder bars par la suite avec le différentiel et tout ça. Fait que c'était une composante qui était assez importante à recevoir. Oui, ça, c'est fait exprès pour aller sur le Mont-Saint-Anne, ça. La hauteur, c'est à 32 pouces de haut par 16 pouces et demi de large. Fait que c'est un hauteur qui est quand même assez... c'est genre Pro Street, la voiture qu'on est en train de faire. Donc, chaussée extrêmement large en arrière avec un bon moteur en avant. Quelque chose qui demeure légal pour la rue, sauf que c'est vraiment là, à la limite là, de garder dans la rue. Nous autres, on aime ça, garder le muscle car, autrement dit, pas élargir les ailes, garder la coupe d'origine de l'auto, sauf qu'on s'arrange pour que ça passe à l'intérieur sans être obligé de briser rien d'autre des composantes de la voiture, sauf les fossés à l'intérieur. Ça fait que là, ce qu'on a fait, on a juste tassé un petit peu notre frame de façon à recevoir le gros pneu, parce que c'est à 16 pouces et demi de large, donc ça prend de la place. Puis, un coup que ça c'est fait, bien, on s'assure de ne pas toucher à l'extérieur. Fait que là, bien, ça implique qu'on ne peut pas trop sortir le pneu non plus, parce que sans ça, il va accrocher en avant et à l'arrière. Sauf que, vois-tu, ça fait un pneu qui va être à peu près 1 pouce de la lèvre ici, un coup gonflé, là, parce que là, il est mou. Là. Mais un coup gonflé, il va être à peu près 1 pouce ici, il va passer 1 pouce en bas, donc tu as de la clairance en masse. Fait que quand tu snappes la voiture, autrement dit, quand tu mets le gaz au fond, le pneu, lui, il se difforme un petit peu, il prend de l'expansion. Puis tu t'assures avec 1 pouce de ne pas accrocher à nulle part. En bas de ça, bien, tu te mets un petit peu plus à risque. Oui, ça, quelqu'un qui va suivre la voiture va se demander ce qui se passe, là, mais on dirait des lives de skidoo, là, mais c'est large. C'est large, mais c'est ça qu'il voulait, fait que c'est ça qu'on y fait. Good! On soude. Je soude énormément. J'ai fait tout ça pour le moment. On soude à peu près toutes les pièces. J'ai entièrement soudé toutes les tournants qu'il y avait sur le drame. J'ai soudé tout ça. Et on va faire ça la même affaire de l'autre côté. J'apprends vite, du coup, dès les 3 premières soudures, j'ai bien appris. Après ça, stabilité. Il y a eu un penchant à un moment, mais il m'a surpris. T'aimes ça? C'est ça que tu préfères à là? C'est amusant, ouais. Notre soudeur. C'est lui qui a tout soudé le frame avec Dylan et Dave. Fait que là, ça va être solide, ça, là? Ben, à ce que je vois, oui, c'est solide. Il vient de saquer quelqu'un à terre et il est intact. Hey Francis! Ouais? Amène la zip cut, s'il te plaît. De quoi? La lame à couper. Ben, le projet tuning, ça se passe très bien. Je m'amuse. C'est le fun. J'envisageais rien du tout, moi. J'allais le prendre jour le jour. Je savais que j'allais faire des trucs nouveaux, tout ça. C'est tout ce que je savais. C'est tout ce que je pensais. Pour le moment, j'ai surtout travaillé à l'arrière de la voiture. J'ai enlevé le coffre, la vitre en arrière, j'ai soudé, j'ai boffé avec le buffer. J'ai fait plein d'affaires diverses et variées. Je trouve ça très amusant. Ce que j'aime le plus pour le moment, c'est ce que je suis en train de faire, je soude. Une journée par semaine, ça m'aide d'être ici. Le jeudi, j'arrive à l'école et je trouve que je suis plus énergétique que d'habitude. Maman, ça me tente pas. Pendant d'aller à l'école, là, ça me dérange moins. Les deux électriciens sont le fun, ils font des jokes, ils nous aident dans nos projets. Tout se déroule bien. Ils sont de bons professeurs, sauf quand ils font des erreurs, des fois. Ça arrive. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, je suis en train d'aider tout le monde. J'aide vraiment à ce projet. Je m'applique. Ouais, j'aime ça et je m'applique fort dans ce projet. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.
drum. Ça, c'est un système de frein qui est là au long du mur. Ce sont des bandes qui frottent à l'intérieur d'un drum. Quand tu pèses sa pédale, ça fait ouvrir les bandes. Il applique sur le drum, ça freine. Sauf que ça, au fil du temps, ça vient que ça glace, ça ne brille pas en tout. Aujourd'hui, l'évolution fait que il y a pratiquement plus de char qui sort avec des drums à l'arrière maintenant. C'est quasiment tout à 10, là, cette heure. Fait que là, ce qu'on fait, nous autres, notre séduisante Solé7 n'était pas dotée de disques. Fait que là, ce qu'on a fait, on prend les knuckles qui existaient dans le temps pour les drums, puis on est en train de fitter des disques à l'avant du véhicule avec toutes les spécifications du manufacturier du temps. Donc, on a des galipeurs de Chevelle 109, ainsi que des disques de Chevelle 109, mais le knuckle est le même qu'une Chevelle. Donc, l'application fait que tout fait exactement là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la braquette pour soutenir l'étrier, qui, elle, sert à actionner les freins sur le disque. Fait que c'est ça qu'il nous reste à faire, là, pour dire, là, avec les jeunes aujourd'hui. Là. Ouais, là, on a fait du bricolage. Ça, c'est ce que la braquette va donner. Et coup fini, avec les gars. On fait ça au courant de la journée, là, à travers toutes sortes d'autres affaires. Ça, c'est le produit fini. Elle n'a pas touché présentement. Il est rouge. On vient de le couper au torche. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire pour essayer de freiner ce monstre de puissance. Ouais. Là, en concret, ben, c'est ça que ça donne. Notre étrier est ici, tu sais. Il vient bolter par-dessus ça. Il prend le knuckle en passant. Tout ça tient ensemble. C'est ça qui fait que quand tu freines, ben, au moins, là, t'as pas la peur de ta vie à toutes les fois que tu te sers la voiture. Ben, c'est justement le fait de faire du bricolage comme ça, ça fait que tu te creuses les manèges un peu. C'est pas comme appeler chez Summit Racing puis faire venir la pièce qui coûte 3000 $. Là, ce qui est le fun, c'est d'être capable d'équivaloir ce qu'ils font. Mais ici, tu sais, fait que c'est pour ça que le logo qu'on a, Tuning, c'est pas pire parce que ça montre que tu peux avoir des idées dans ta tête puis les fabriquer. Puis après ça, ben, tu es d'autant plus fier que quand tu pèses ses freins que la voiture s'immobilise. Ben, yes, party! On a réussi. C'est pas pire. On va couper ça parce que moi on est trop long. Enlève le petit bout de métal en dessous, Vic. Et là que ça là. On est à côté à quelque part. OK. Là,
que ça a l'air en dessous. Mets-tu des blocs entre les deux? Et voilà. Tout ça pour ça. Ouais, mais... Là, ça va bien travailler. Fait qu'aujourd'hui, on a terminé de mettre enfin notre carcasse sur la rôtisserie. Pour faire une plus belle job en dessous, parce qu'on veut faire un auto là, aussi belle en dessous qu'en dessus. Pour bien travailler le dessous, contrairement à la Opel, on l'a fait vraiment par en dessous. Sauf que c'est un plancher neuf au complet. Celle-là, il faut restaurer le plancher. Fait que pour être à l'aise pour travailler, pour faire vraiment une belle job, on l'installe sur une rôtisserie pour pouvoir la tourner en envers. C'est le jargon du métier, la rôtisserie. Dans le fond, c'est un système de pivot qu'on a fabriqué de toutes pièces là, avec les gens. Pour leur montrer aussi que quand on est à la maison chez soi, bien, on peut imiter des appareils professionnels avec pas grand-chose.